Hello, bonjour et bienvenue. Ici Lorla Ebi, psychologue clinicienne. Bienvenue à cet épisode dans lequel je vais vous raconter une partie de mon histoire qui peut-être vous parlera ou résonnera pour certains d'entre vous. Je vais vous parler aujourd'hui de la maturité émotionnelle. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la maturité émotionnelle? Donc les émotions, c'est quelque chose qui en partie aussi est encodé dans le cerveau. Et la maturité émotionnelle, c'est un peu un nom semi-psychologique. En fait, ça signifie avoir des capacités, avoir développé la capacité à réguler ses émotions, c'est-à-dire reconnaître une émotion, par exemple, savoir la nommer, reconnaître comment est-ce qu'elle est liée, à quel genre de pensée elle est liée, qu'est-ce que ça fait les sensations dans le corps quand on vit cette émotion, reconnaître que nous ne sommes pas nos émotions, c'est quelque chose qu'on vit, c'est quelque chose qui dure un certain temps, qu'on peut changer, qu'on peut réguler. Voilà, donc c'est cette capacité à réguler les émotions qu'on appelle communément aussi la maturité émotionnelle. Donc c'est par exemple aussi reconnaître que ce que quelqu'un d'autre dit ou ce que quelqu'un d'autre vit, même si ça nous impacte en tant qu'empathe par exemple, ça n'a rien à voir avec nous, ce n'est pas personnel. Donc dans le cadre de la maturité émotionnelle, je voulais vous parler d'une chose que j'ai vécue à l'adolescence, que mes autres frères et sœurs ont aussi vécu, et c'est en lien avec une certaine personne de notre famille, on peut aussi dire plusieurs personnes de notre famille, dont une personne en particulier. Et ce que je vais vous raconter, je pense que certains d'entre vous vous retrouverez là-dedans aussi. C'est un phénomène qu'on observe assez souvent en fait, lorsque dans une famille, il commence à y avoir comme un décalage. On pourrait dire aussi un déséquilibre entre la maturité émotionnelle des différentes personnes et leur âge chronologique. C'est-à-dire que la hiérarchie, donc tout ça avec des grands guillemets. Donc souvent il y a une certaine hiérarchie, c'est-à-dire que par exemple quand on est enfant, que notre cerveau est encore en train de se développer, bon bah on pense que tout ce que disent les adultes, de toute façon c'est vrai puisqu'ils le disent et qu'ils sont grands et qu'ils savent mieux que nous. Et aussi on est en train de développer sa maturité émotionnelle. Et donc on achète tout ce qu'ils disent les adultes. Et quand on arrive à l'adolescence, donc souvent ça crée aussi des conflits parce que justement à l'adolescence c'est une période aussi où on commence à reconnaître, où le cerveau commence à vraiment chercher, essayer de définir qui je suis. Qui je suis, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes croyances. Donc on commence en fait à analyser, prendre de la distance avec ce qu'on a entendu et acheté de notre famille, de notre entourage, de ses amis aussi. Commence à se créer son propre soi en fait. Et lorsqu'on commence à se chercher, se rechercher, ben parfois ça peut créer des conflits parce qu'on se rend compte que ce que nous disent nos parents, pour eux c'était vrai, mais peut-être que nous, on n'a pas les mêmes croyances ou c'est pas en adéquation avec nos valeurs. Ça peut créer des conflits justement aussi si nos parents, par exemple, ou les personnes autour de nous n'ont pas la capacité émotionnelle à reconnaître que si moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu penses, ça n'a rien à voir avec toi, c'est juste que moi je suis en train de rechercher qu'est-ce qui est vrai pour moi. Et là où ça peut créer justement plus de conflits et un déséquilibre dans la hiérarchie adulte-enfant, adulte-adolescent, c'est lorsque les personnes qui, entre guillemets, sont plus âgées que nous, on commence à dépasser leur maturité émotionnelle. Donc je vais vous donner des exemples aussi pour vous illustrer tout ça. Et là où je voulais en venir, c'est que justement, en fait, cette personne en particulier, aujourd'hui, je me rends compte que nous avions dépassé sa maturité émotionnelle. Donc pour vous raconter un peu la petite histoire, donc c'est une personne de notre famille qui nous était très proche. J'ai grandi, moi et mes frères et sœurs, nous avons grandi dans une famille vraiment multiculturelle, avec des racines de l'Afrique de l'Ouest, avec un brin d'Asie. On a vraiment été élevés par tout un village. On avait, on a été enrichis par
différentes personnes qui avaient différents vécus, différentes expériences, différents domaines d'expertise, qui nous a permis, en tant qu'enfants, de découvrir beaucoup de choses, de faire beaucoup de choses diverses. Ça a été très enrichissant, jusque, justement, principalement l'adolescence, ou, disons, jusqu'au moment dans notre développement personnel, où nous avons commencé à, justement, rechercher notre identité, à un peu nous rebeller. J'aime pas dire rebeller parce que pour moi un adolescent ne se rebelle pas. C'est plutôt que justement en cherchant son identité, on remet en question les choses qui nous ont été vendues comme réelles et vraies. Donc au moment où on a commencé à réfléchir par nous-mêmes, à nous créer nos propres valeurs, notre propre système de valeurs, nos propres croyances, nous demander qu'est-ce qu'on voulait dans la vie, qu'est-ce qui fonctionnait pour nous, qu'est-ce qui était encore ok pour nous, et qu'est-ce qui n'était plus ok pour nous. Et donc cette personne a eu beaucoup de mal avec ça. Pour moi, cette personne a pris beaucoup de notre questionnement. Elle a vécu ça de manière très personnelle, comme si on rejetait, comme si on la rejetait, comme si on remettait en question tout ce qu'elle était ou ce qu'elle nous avait appris, ses croyances. Donc ça a créé beaucoup de tensions et ça allait justement jusqu'au moment où en fait on a coupé les ponts. Chose que cette personne n'a vraiment pas compris et qui pour nous était aussi très compliquée à expliquer. Aujourd'hui, presque 10 ans après, je trouve les mots beaucoup plus facilement parce que moi aussi j'ai une meilleure compréhension peut-être de ce qui s'est passé en fait. Mais à ce moment-là, lorsqu'on se cherche, lorsqu'on se trouve, c'était vraiment pas facile d'expliquer à cette personne en fait pourquoi est-ce que on a mis cette distance. Pourquoi est-ce que c'était plus ok pour nous, sa façon de faire, sa façon... Voilà, tout ça c'était devenu très compliqué et aussi pas facile à exprimer avec des mots. Et donc en fait, ce qui s'est passé c'est qu'on a principalement, on a coupé les ponts. Et ça a été très compliqué aussi parce que le reste de la famille, tout le monde n'a pas compris non plus. Certaines personnes, peut-être qui avaient la maturité émotionnelle d'analyser les deux parties, ont pu voir qu'est-ce qui se passait et sont restés neutres, on va dire, et d'autres n'ont vraiment pas compris aussi, et il y a eu aussi une certaine pression sociale à pardonner, mais c'est ta famille, mais cette personne ne voulait pas dire ça comme ça, voilà, il faut garder, comment dire, la paix et l'harmonie. Donc on a été confrontés aussi à ce genre de choses. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, on a très peu de contact avec cette personne qui, à mon sens, nous en veut encore. Vraiment se ressent qu'elle a vraiment été mise en tort, qu'on a été très méchant. Aujourd'hui encore, cette personne ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé et le développement qu'on a fait. Et je ne suis pas sûre que cette personne serait prête à nous pardonner, même si, à mon sens, il n'y a rien à pardonner et que c'est la faute de personne. Pour moi, c'est simplement, en fait, des circonstances dans lesquelles une personne a comme émotionnellement dépassé une autre qui était plus âgée en âge chronologique. Et c'est quelque chose que j'observe souvent, par exemple avec des enfants des nouvelles générations qui font peut-être plus de développement personnel, qui se posent vraiment des questions sur leurs croyances, leur manière de faire, que ce soit dans les relations, la parentalité, le style de vie, etc. Et qui, du coup, en fait, ça crée comme une distance avec leurs parents ou leurs grands-parents qui vivent ça de manière totalement différente et qui n'ont pas toujours la maturité émotionnelle de reconnaître que si mon enfant fait différemment, ça ne veut pas dire qu'il crache sur ce que moi j'ai fait ou qu'il dévalorise ou qu'il remette en question ce que moi j'ai fait. C'est simplement qu'ils se sont posé la question, qu'est-ce qui marche pour moi? Bon, c'est quelque chose de différent et ça peut être tout à fait ok. Voilà, donc dites-moi si vous vous êtes retrouvés dans mon récit, si vous aimeriez que je parle plus de la maturité émotionnelle, ça peut aussi être la dépendance émotionnelle, les réponses les mécanismes
qu'on peut mettre en place suite à des enfances traumatisantes, par exemple. Les relations, entre guillemets, toxiques, comme on aime dire aujourd'hui. Voilà, donc vous pouvez mettre toutes vos questions en commentaire, je serai très ravie de vous y répondre. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Je vous souhaite une magnifique journée.